du pays tout entier. Pour ces aventures, soyez prêts, restez devant la télé. Venez donc tous les enfants vous amuser et rire, car Roger Ramjet et ses aigles attrapent ceux qui veulent nuire. Roger Ramjet, le héros du pays tout entier. Pour ces aventures, soyez prêts, restez devant la télé. L'ironique épisode d'aujourd'hui commence dans une maison particulière, la maison du particulier Jérôme Herman et sa femme Belle. Ce couple sans reproche attend le babysitter, un gentil voisin que l'on appelle Roger Ramjet. Ah, quand je pense, c'était très sympathique de la part de Roger de se proposer pour garder Flic et Flac. Ah oui alors, mais Roger est un superbe héros. Est-ce que tu peux me répéter ça? Sans aucun problème, Roger est un superbe héros. Je t'aime pas aussi fort qu'un vent. Grâce à Roger Ramjet, nous allons pouvoir nous faire une toile avec une belle exposition de peinture. Est-ce que tu peux me répéter ça? Grâce à Roger Ramjet, nous allons... Bonsoir, le héros salue ses fans. Les enfants sont dans le jardin, le numéro du docteur est à côté du téléphone. Bonsoir et bonne chance. Quelque chose me dit que ces gens-là sont en retard. Qu'est-ce que j'ai été gentil de me proposer pour garder les jumeaux de Jones. J'espère qu'au moins ils passeront une bonne soirée. Eh bien tiens, allons voir ce qu'ils font. Salut les enfants. Oh, mais vous avez l'air de vrais petits inventeurs. C'est votre dernière création? Ouais, et t'es venu juste à temps pour nous voir partir sur la Lune. Partir sur la Lune, c'est une blague. Et surtout bouge pas. Eh flic, t'es prêt avec ton allumette? Ouais. Waouh, quel décollage. Bon, maintenant, où sont-ils passés? Flic, flac, flic, flac. Pendant ce temps, à l'escadron des aigles américains, Je me demande qui cela peut être. Eh, mais c'est les enfants de Jones, Flic et Flac. Salut les jumeaux. Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci de la nuit? Ouais, c'est un petit peu long à te raconter. Ben voilà, nous venons... pendant ce temps de retour chez les Jones, Roger se fait un sang d'encre. Bon, tu ne crois tout de même pas que ces gamins soient allés... Mon Dieu, mais oui! Ils sont partis sur la Lune! Non d'une boîte de graissage! Je ferais mieux d'informer Washington de cette nouvelle brûlante! Ça brûle! Saleté! Ah, mon général, vous m'aviez caché vos talents de comédien, ça fait longtemps que vous... Ramjet, j'espère que pour vous c'est important! Très important, mon général. Jugez plutôt, je gardais tranquillement de jeunes marmots quand tout à Et coup... quoi? Vous quoi? Vers où? Ramjet, tout ceci est impossible! Vous ne croyez pas? Désolé, mon général, mais c'est la vérité. Ces enfants sont partis sur la Lune. Il faut à tout prix faire quelque chose pour les ramener, sinon on va avoir de graves ennuis. Qu'est-ce que vous entendez par an? Gros malin! Ainsi, toutes les installations gouvernementales furent mobilisées pour essayer de résoudre ce terrible problème. Chers astronautes, nous avons besoin d'un volontaire pour aller sur la Lune et sauver ces enfants sans défense. Mais mon général, comment ils ont pu aller sur la Lune alors que nous y sommes encore jamais allés? Ils ont probablement trouvé un raccourci. Franchement, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas censé tout honnête. Ma mère avait raison, mais ce métier est épuisant. Il faut toujours tout faire. J'aurais vraiment pas... Et c'est à cet instant précis, mais la précision a ses limites, que les Jones décidèrent de rentrer. Salut Roger. Alors tout s'est bien passé, j'espère qu'ils t'ont pas fait trop enrager. Non, au contraire, ces petits galopins n'ont pas ouvert la bouche de la soirée. Mais qu'est-ce que c'était? Un cri, manifestement, mais de quel mammifère? Oh, pauvre bébé, ils ne sont plus là. Qu'est-ce que vous en avez fait, espèce de sale monstre? Vieux déchet, gros lourdeau, Aïe! imbécile! Aïe! Quand soudain on frappa à la porte. Bonsoir, monsieur Jones. Je me suis dit qu'il valait mieux que je vous les ramène. Arrête chérie, les enfants sont revenus. Regarde, ils sont en pleine forme. Tais-toi, ne m'interromps pas, vieille morue! Aïe! Face de rage! Schweinehund! Aïe! Et quoi? Oh, mes bébés sont là! Salut, maman. Et salut pas. Bonsoir, mon babysitter préféré. Mais je croyais que vous étiez sur le... Excusez-moi, j'ai un coup de fil urgent à passer. Et pendant que Roger explique sa petite erreur à Washington, nous refermons le livre sur une autre superbe aventure de Roger Ramjet et les aigles américains. Avec une pilule de proton, Roger ennuie les bandits. Leur tête affreuse n'échappe pas à ces protons en furie. Roger Ramjet, le héros du pays tout entier. Pour ces aventures, soyez prêts, restez devant la télé. Venez donc tous les enfants vous amuser et rire, car Roger Ramjet et ses aigles attrapent ceux qui veulent nuire. Roger Ramjet, le héros du pays tout entier. Pour ces aventures, soyez prêts, restez devant la
Nag pour Minicum Télévision. Bonjour. Voilà, j'ai une si envie de dormir, moi. C'est la digestion, les pâtisseries, tout ça. Pardon. Ça tombe bien là parce qu'on va faire une pause. Puis après, on revient tout de suite. Allez, je vais en profiter pour aller me passer la tête sous l'eau froide, moi. Nag pour Minicum Télévision. Voilà. Nag, un colis de ta mère, c'est des pâtisseries. Encore? Ça vous dit, vous, à coup? Jusqu'à quel âge vous allez vivre? 36 17, 100 ans ou par téléphone 36 70 36 36. Bien joué, Smarties. Smarties, plein d'idées à plein tube. Super trailer de Gozan. Super trailer looping avec les bruits. Si tu tombes en panne d'essence, tu fais le plein et tu repars. Monte vite ton looping avec 2 pistes pour jouer. Super trailer de Gozan. Super trailer de Gozan. C'est fort. Les chocapics de Nestlé, les céréales au bon goût de chocolat. De chocolat, c'est ça qui est fort. À moi les chocapics. Chocapic. De Nestlé, c'est chocolat. Et dans la boîte, il y a super tampon en creux. Ah, c'est moi. Encore moi. Il y en a 4 à collectionner. Allez plus loin. SOS Video Game vous donne toutes les astuces et les secrets des jeux vidéo au 36 70 00 03. Taratouille. Monsieur Coco, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, on y va. Salut mes publicos, moi c'est Coco, votre animateur préféré rigolo. Coco, là, c'est pas toi qui présente, c'est moi. Attention, première question. Qu'est-ce qui est jaune et qui pèse 200 kilos? C'est un très gros canari de 200 kilos. Et non, c'est faux. C'est un lutteur de sumo. Deuxième question. Quel est le programme suivant? Docteur Doggy. Bravo. Ouais, j'aime bien, c'est un médecin de 14 ans, un petit génie quoi. Comme moi. Salut mes publicos, moi c'est Coco, votre animateur préféré rigolo. Oh là, allez, stop, coupez. Docteur Doggy. Oh là là. Viens jouer avec moi au téléphone pour trouver l'horloge magique 36 65 33 33. Tu décides par où on passe, tu choisis la réponse au charade et moi je te suis, d'accord? Tous les deux après l'émission on va gagner au 36 65 33 33. Moi c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, on est la Minicum génération. Minicums, on est sur Minicum télévision. France 3 avec Perrier. Et Peugeot vous donne rendez-vous. Regardez-les. Il est numéro 1, gagner, c'est son affaire. À Bercy l'an dernier, il raflait la mise. Son revers est son arme, s'il recule, c'est pour mieux avancer. Signe particulier, français et valeur sûre. Les 10 meilleurs mondiaux à l'Open de Paris-Bercy du 1er au 7 novembre et dès 13h30 en direct sur France 3. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement.
Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui, voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines d'Ungong. Il inaugura notre amitié par un cadeau. Au tournant du siècle, elle avait rendez-vous avec l'Afrique. Meryl Streep, sensuelle et généreuse, va jusqu'au bout d'elle-même et de ses désirs. Et vit la plus fiévreuse des passions avec Robert Redford. On s'y brûle les yeux et le cœur. Out of Africa, lundi 20h50 sur France 3. Bonjour, notre invité est Monsieur Claude Villemout. Monsieur Claude Villemout est PDG de Socassure et à ce titre il dirige un cabinet conseil de courtage en assurance, mais ça n'est pas tout à fait un assureur comme les autres puisqu'il a milité pour l'application d'une nouvelle forme d'assurance, l'assurance préventive. Alors, à l'origine, il y a un constat. Oui. Effectivement. Un constat que des catastrophes qui ont coûté cher à beaucoup auraient pu être évitées. Oui. On assure des risques chez notre clientèle. C'est une clientèle qui s'assimile à l'entreprise. Et lorsqu'il y a des sinistres, cela coûte des millions. Et à partir de là, lorsque l'on voit se succéder des sinistres de cet ordre, nous avons pensé qu'à un moment donné, il fallait non pas faire le constat seulement, mais intervenir sur les causes de cette situation. Alors, ça passe par un nouveau concept que vous avez d'ailleurs baptisé l'analyse sinistrative, qui dit bien ce qu'elle veut quand on y réfléchit quelques secondes. Et cette analyse est suivie de suggestions en termes de prévention. Alors, disons tout de suite que vous avez une clientèle bien définie, des gros clients qui se répartissent dans deux secteurs. D'abord, les collectivités publiques. Oui. C'est la partie la plus importante. 75% du portefeuille. Alors, ça recouvre des villes. Les villes, les offices HLM, les sociétés d'économie mixte, les hôpitaux, tout ce qui est collectivité territoriale. Et puis pour 25%, les collectivités sociales. Oui, comités d'entreprise, organismes sociaux, etc. Mais vous gérez une clientèle avant de gérer des dossiers. Oui, c'est une conception qui est la nôtre, c'est de prendre en compte la réalité d'un client et pas seulement se contenter de façon, je dirais, un peu trop mécanique du dossier assurance dans le sens technocratique du terme. Oui, il y a des hommes derrière les polices et Absolument. Les contrats. Alors, l'étude des risques, bon, ça, évidemment, ça passe par des démarches, ça passe par l'appel à différents professionnels. Ensuite, il faut élaborer les polices. Vous êtes véritablement, d'ailleurs, les délégués des grandes compagnies avec lesquelles vous travaillez. Nous représentons une clientèle, elle reste la nôtre, et nous travaillons en partenariat avec des compagnies qui nous accordent une délégation totale de gestion. Quand une situation anormale, et en matière d'assurance, la situation anormale, c'est lorsque la proportion de risques croît dangereusement, se produit, qu'est-ce que vous faites ? Alors, aujourd'hui, nous différencions de ce qui se faisait traditionnellement. Jusqu'à présent, lorsque des sinistres se succédaient d'un exercice sur l'autre, on revenait sur la tarification de la prime pour que le ratio sinistre-prime s'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes toujours pour cet équilibre, mais pas dans un seul sens. Nous voulons faire diminuer les sinistres pour
faire aussi diminuer les primes lorsque cela s'avère justifié. Oui, mais dans une première phase, qui est celle de l'étude des risques, des suggestions, des prévisions, des mesures à prendre, il y a des investissements à faire. Alors, c'est ce que nous avons réfléchi, évidemment. D'abord, nous nous sommes équipés de lourds investissements en matière de personnel, de formation, de restructuration. Et des consultations de spécialistes. Absolument, y compris des grands cabinets internationaux sont venus travailler pour nous. Donc, en même vous temps, investissez, le client investit. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Alors, avec notre outillage, nous proposons à la clientèle une étude qui amène à identifier les causes potentielles de sinistres et nous leur proposons des mesures avec un calcul de retour très rapide. C'est-à-dire que lorsque ces mesures entrent en application, les assureurs consentent à diminuer leurs exigences. Alors, c'est une démarche que nous avons engagée. Nous avons une écoute très attentive de l'ensemble des compagnies, même si cela s'avère un peu difficile pour obtenir totalement satisfaction. Dernière question, est-ce que ce créneau est assez porteur pour que vous envisagiez de vous y consacrer complètement dans les années à venir? Nous considérons que c'est tellement l'intérêt de la clientèle comme des compagnies que nous sommes à peu près persuadés que nous pouvons largement doubler notre portefeuille très rapidement. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir dans Rien à cirer, pour deux raisons. Parce que vous avez réussi vos débuts sur les planches et parce qu'effectivement vous n'allez pas chanter dans cette émission. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Avec Astérix, maintenant sur console Nintendo et Super Nintendo, goûtez à la potion magique. Astérix sur Nintendo et Super Nintendo. Radio Bleu présente Danse et Passion. Mambo, tango, cha-cha, valse. Danse et Passion, tous les succès qui font vibrer les amoureux de la danse. Va y avoir de la bagarre sur 3615 Astérix. Des dizaines de cartouches Astérix Super NES à gagner sur 3615 Astérix. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Cadre. Des entreprises recherchent vos compétences. 3617 France Cadre, votre service Minitel pour l'emploi des cadres. Ce soir, à 20h50, Thalassa. Comme un récent fait divers l'a révélé, le futur travailleur clandestin est d'abord un passager et même parfois un noyé clandestin. 21h50, faut pas rêver. Rendez-vous avec les Madones du trottoir, les Indiens flottants du Pérou et le fantôme d'un empereur qui rôde toujours à Sainte-Hélène. 23h15, striptease. Une épouse surgelée, une femme de commissaire qui sème la panique. C'est pas ce soir qu'on se couchera avec les poules. 20h50, Thalassa. 21h50, faut pas rêver. 23h15, striptease. La terre a plus d'un tour dans son sac. Ce grosses huîtres. Eh bien, on va faire des huîtres en robe des chats avec deux purées. Des huîtres en robe, ça c'est quand même assez rare. Eh bien voilà. Et pourquoi voulez-vous les habiller? Parce qu'elles sont grosses. Alors, elles sont, vous voyez, elles sont jolies, elles sont magnifiques, et que ça écœurerait si on les mangeait. Enfin, moi, ça m'écœurerait toujours si je mangeais des grosses huîtres comme ça. Hein. Voilà. Et ça, c'est votre goût personnel, parce qu'il y a beaucoup de gens, une goutte de citron, ça va très bien. Ouais. Vous voulez nous offrir autre chose, un moyen de les arranger autrement. Pour changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire ces huîtres en robe des champs? Eh bien, il nous faut un vin blanc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, un vin sucré, moelleux un petit peu. Oui. Voilà. Après, il nous faut des épinards. Parce que c'est pour la robe. Voilà, pour la robe, et puis c'est neutre un petit peu, ça, voilà, c'est bon. Et alors, vous m'avez dit, attendez, on s'y arrête une seconde, vous m'aviez dit que pour les grosses huîtres, il fallait remettre un corset.
Oui. Les personnes un peu fortes, c'est comme ça. Oui, je sais. Oui, alors il faut les... Voilà, le corset. Oui. Là, on va voir ça. Et bien, il faut les rouler là-dedans. Après, il faut de l'ail, il faut du persil, il faut des échalotes, il faut des tomates, il faut des courgettes, il faut du basilic et il faut de belles huîtres. Eh bien, on y est. Par quoi est-ce qu'on commence? On va blanchir les épinards. Qu'est-ce que ça veut dire blanchir les épinards, Maïté? Ah, eh bien, on les blanchit pour les attendrir un petit peu. Mais ça veut dire pas quoi? longtemps. On les trempe dans l'eau bouillante. Ah, bien entendu, voilà. Oui, mais ça, on fait ça pour certains légumes, on fait ça pour le chou aussi. 3. 2 ou 3. Là, très bien. 2, allez, 2. Là. Pendant que ça blanchit. Allez, 3, soyons paradins. Voilà. Juste 2 minutes là dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre purée. Et vous allez faire quoi? Voilà. Alors, ici, j'ai mis dans cette casserole quelque chose qui semble. Oui, un demi-litre, ou presque un litre, de sauterne. Ah oui, ouais, je sais, donc un vin il va pas de morte, mais enfin, il faut un bon vin. Pour une fois, on peut s'offrir un bon vin. Alors, dans ce sauterne qui bout, je vais faire, pour faire ma première purée, je vais mettre de l'échalote. Oui. Ni salé, ni poivré. On va y laisser. bien coupé fin. Voilà, ah oui. Après, on va y mettre nos courgettes. Alors ça, des petits dés, vous avez bien travaillé, hein, des petits dés tout fins. On s'est amusé comme des petites folles. C'est la grande cuisine que vous avez faite là. Bien sûr. Si fin. Voilà. Là, il y en a assez quand même, il ne faut pas pousser. À l'œil, quoi. Ouais, au pif. Et c'est tout? Non, le basilic. Alors ça, on dit élégamment ciselé. En fait, vous l'avez coupé avec des ciseaux, je pense. Oui. Ou même tranché comme ça sur la planche. Oui. Voilà. Alors, ni sel, ni poivre, rien du tout, rien que le sauterne. Et vous laissez réduire, cuire tout ça, réduire. Je vais le laisser à couvert, tout doucement à couvert pour que ça cuise bien. Ça devrait pas être mauvais, a priori. Bon, bien sûr que non. Voilà. Et alors, pendant que ça va mijoter très doucement, on s'occupe de quoi? On va s'occuper des huîtres. Comment va-t-on procéder? Enfantin, je prends les huîtres que je vais mettre dans ma poêle qui est chaude. C'est ce qu'on fait avec les moules d'habitude. Eh bien, on fait avec les huîtres. Hein. Pareil. Pareil. La chaleur va les faire ouvrir. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas toujours comme ça? C'est tellement compliqué de les prendre avec le couteau. Là, mais oui, mais ça dépend du goût. Il faut en manger de toutes les façons. Ah, oui. Tandis que là, comme elles sont grosses, et puis c'est la recette. Puis qu'on va les faire un petit peu cuire. Voilà. Là. Voilà. Et à la chaleur, elles vont s'ouvrir toutes seules. La chaleur. Je vais y mettre celles qui ont déjà été ouvertes. Tiens, voilà. Allez, comme ça, elles cuiront. Je couvre. Ah, vous couvrez en plus, comme des moules. Là, voilà. Tout pareil. Et à la chaleur, oui. Bon, et en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? En attendant que ça cuise, que les huîtres s'ouvrent, on va faire la seconde purée. Avec quoi la fait-on, Maïté? De l'échalote, de l'ail, des tomates, du basilic et du persil. Très bien, mais montrez-moi un petit peu comment vous allez faire. Vous avez mis une poêle sur le feu d'abord pour commencer. Avec de l'huile d'olive. Bien sûr. Voilà. Très chaude. Je prends mes belles échalotes. Oui, c'est des échalotes nouvelle vague, ça, un peu. Ouais, ou bien des anciennes espèces qu'on a retrouvées. Ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Bon et bien pratique. Mais c'est pas la petite échalote grise. C'est plus doux comme goût. Oui. Voilà. Ça grésille bien, là, ça va. Bien assez, oui. Là va. Ensuite. Après, je vais y mettre l'ail. Oui, le voilà. Ah, vous l'avez aussi là. Oui, c'est dégermé. Dégermé, bien entendu. Quelle est la saison où il faut surtout le dégermer? L'automne? Maintenant, à l'automne. À l'automne. Là, on va pas en mettre les masses. On va en mettre un petit peu. Voilà, ils vous enlevez le germe parce que ça n'est pas digeste. Nos huîtres, qui sont en train de cuire, on entend des drôles de petits bruits. On les regardera après. On va les regarder. On commence par mettre cette taille. Oui. Ça y est, il y en a assez là, à votre avis? La purée aussi, là-bas. Ça va? Tout cuit très bien. Impeccable. Vous les regardez un peu dans la casserole là-bas, ce qui se passe peut-être? C'est bien, c'est bien. Si c'est pas trop chaud? Non. On regarde? Voilà. Ah, ça a bien réduit. Presque plus de jus là. C'est bon. Bon, alors ensuite, quoi là-dedans? Tout est en bonne voie. La tomate. Voilà. Il en faudra combien? Deux? Les trois. Les trois. Ouais. En morceaux tout bêtement comme ça? Oui, parce que ça va cuire, ça va se défaire, ça va fondre. Oui. Voilà. Deux. On va enlever ça. Et 3 tomates. Après, on va y mettre un peu de basilic. C'est pas souvent que vous utilisez le basilic, hein? Non, mais c'est si bon pourtant. Mais bien sûr, ça dans le bon goût. Eh oui. Avec la tomate, ça se marie à merveille, le basilic. Ça, c'est un petit peu en Provence aussi. Ah, ben bien sûr. Vous utilisez ça.
C'est pas midi moins le quart, c'est le vrai midi, hein, le basilic. Ici, dans le sud-ouest. Là, voilà. On en utilise moins, mais c'est très très bon avec ça. Là. Voilà, c'est bon. Très bien. C'est les poivres, non? C'est les poivres, bien entendu. Et le persil. Je vous en sors un ou deux brins? Oui. Je vais le couper. Voilà. Il ne faut pas mettre trop les tiges quand même. Là. Hacher grossièrement. Ça devrait pas être mauvais. Mais bien sûr. On pense pas une purée, c'est pas une sauce, c'est un peu entre les deux. Petit réduit. Voilà, un petit légume. Là. Un petit légume. Du sel et du poivre. Un peu confit parce que ça va cuire tout doucement. Oui. Voilà. Ça y est. On va regarder nos huîtres où elles en sont. Ça craque toujours là-dedans, je sais pas ce qui se passe très bien là. On va voir. Elles étaient au sauna. Voyons Là. ça. Oui. On va voir le résultat. Là. Eh ben oui, elles ont l'air d'être ouvertes. Voilà. Là, je pense que c'est pratiquement prêt là. Eh bien, vous allez nous montrer ce qu'on en fait. Voilà. On les emmaillote dans la feuille d'épinard blanchie. Oui. Là. Sont belles, hein? Je la prends. Je la mets là. Et on va la trousser comme on faisait autrefois les petits bébés. Et oui, un petit linge. Voilà. Comme on disait. Et on en reprend une autre. Oui. On a remis notre belle. C'est la belle? Oh, elle est superbe. Très bien. Allez, voilà. Et c'est joli. Là. Au fond, elles se sont ouvertes à la vapeur et elles ne sont pas cuites. Ah non? Juste chauffées. Juste chauffées. Là. Oui. La feuille est un peu abîmée, mais on va la récupérer. Très bien. Voilà. Une troisième. Oui. Je vais trouver une belle grosse. Vous en avez une belle là? Celle-là, elle est jolie. Là, hop, on va la tousser. À peine si elle contient, tellement elle est belle. Et la dernière? Et la dernière, il y en aurait même 5. Hop, une autre, jolie. Oui, elle est belle. Elle Très est bien, grosse. très bien. Superbe. Là. Alors là, on va s'y prendre, ça dépend de la dimension, de la grosseur de la feuille. Voilà. Très bien. Mais oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Ah, vous faites la dernière. Je fais la dernière. On va les mettre au four, chaud, sans qu'elles cuisent, mais juste pour qu'elles se tiennent chaudes. Le temps de finir nos purées de légumes. Le temps de finir nos purées de légumes. Voilà. Voilà. Allez, au four. Je les mets dans le four, qui est à peine chaud. C'est bon. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer Les purées. Je vais en passer une. Laquelle? Voilà, celle avec les courgettes. Ah, très bien. Parce que celle-là, elle me paraît très jolie. Elle peut réduire encore un tout petit peu. Elle peut réduire et puis ça, elle est très jolie comme ça. Alors, rappelons-nous un petit peu, parce qu'on en est loin déjà. Courgettes, sauternes, basilic. Voilà. Je crois que c'était ça. Et de l'ail. Et un peu d'ail, c'est les poivres. Voilà. Alors là, je mets tout dans mon presse-purée. Le sauterne, il a bien réduit, il n'y a plus de jus du tout. Là, il faut bien racler pour la bonne raison que là, on va mettre toute notre purée. Ça fait beaucoup de bruit. Mais après, c'est comme ça. On ne va pas faire autrement. Hein. Oui. Alors, voilà. On va passer ça. Vous voyez, il n'y a plus que ça. À l'ancienne, avec la moulinette. Mais après tout, ça marche pas si mal, la moulinette. Bien sûr. Il faut faire un avant, un arrière. Un coup devant, un coup derrière. Vous avez fait ça depuis votre enfance avec ça. Eh bien, on a toujours fait comme ça, non? Bien sûr. Bien sûr. Là. Les jeunes aujourd'hui prendront un mixeur peut-être. Enfin, je crois que Maïté, ça va faire l'affaire. C'est bon. Ça. Voilà. On va racler. Et vous allez la laisser comme ça? Non. Bon, je vais la remettre sur le feu dans la casserole. Oui. C'est un peu liquide quand même, mais normalement, il faut que ce soit beaucoup plus dur que ça. Hein. Oui, mais vous pouvez peut-être faire quelque chose pour la rendre un peu plus dure, non? Un Vous peu de allez pas crème y- fraîche. Et bien voilà. Là, je la remets sur le feu. Oui. Voilà. On va relaisser chauffer. Et pendant que ça va réduire, on va s'occuper de on va garnir. mettre on va mettre un peu de crème fraîche et donner un bouillon. Oui. Et on va présenter le reste, commencer pendant que ça va réduire un petit peu ceci. Voilà. Là. Parce que m'a-t-on dit, la crème fraîche avec un vin, ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas et ça épaissit un tout petit peu. Voilà. Et ça va lier, ça doit pas être C'est mauvais, bon. hein. Ça doit être Très bien. même très bon. Bon, je vais sortir maintenant Les huîtres. petites huîtres en robe des champs Voilà. qui étaient au four. Très bien. Regardez. Je vais me les placer dans cette assiette. Oui. Là, en travers. Là. Bien placé. Voilà. Ma purée. C'est bien. C'est bon. Bon, et On va l'autre? la laisser encore
Et l'autre, celle avec les tomates, le basilic et tout ça, il n'y a pas besoin de la passer. Pas du tout. Regardez, c'est joli. C'est parfait, oui, c'est pas la peine, c'est joli comme ça, c'est C'est une appétissant. petite merveille. Ça sent bon. Là, on va la mettre là. C'est au milieu entre une sauce, un réduit. C'est bon. Là. Vous savez, on mange avec ça, hein. Vous m'avez dit que c'était pour une personne. Ça va. Bien sûr. On va en mettre un peu de ce côté. Puis Maïté, nous, on nous dit quelquefois qu'on met beaucoup de calories. Là, il n'y en a pas trop. C'est du légume. Mais non. Du légume, pas de gras. Et regardez, un peu liquide. Normalement, oui. Normalement, il aurait fallu que ce soit un peu plus épais, mais ça ne passe pas. Eh bien oui, alors c'est très dommage. Comme ça quand même. Oui, mais c'est bon quand même. Hein. Oui, et le goût est le même. Ça fait un coulis. Le goût est le même. Hein. C'est un coulis de courgettes au sauterne. C'est pas mal sûrement. Hein. Bien sûr. Ça va même être très bon. Ça a très bon goût. Eh bien ça y est. Voilà. Maïté, une très jolie assiette pour une personne qui a quand même un assez joli appétit. Eh bien, si vous avez envie d'essayer, comme vous avez vu, c'est ultra facile. Oui. C'est pas cher, bien sûr. Un tout petit peu de soin. Puis vous pouvez préparer les purées et les coulis le matin. Vous rentrez le soir pour dîner, vous êtes fatigué. Les huîtres en 2 minutes, ça y est. Et c'est bon. Ouais, ça se réchauffe. Bon appétit. Merci, à bientôt. Il y a 2 ans, je t'avais prévenu. Si tu remets les pieds ici, t'es mort. Ouais, attends, tête de con. Vive les vacances et l'aventure. À 12 ans, Julien est presque un homme. Les affaires d'hommes, mon gars, ça doit se régler entre hommes. Allez paré aux 400 coups de la vie. À nous les petites bretonnes. Ah ça, pour tripoter la fille manquante, t'es le premier. Mais pour m'apprendre à nager, je peux toujours me gratter. Samedi 20h50, si le loup y était. Tu l'as embrassé? Oui. On lui fera sa fête sur France 3. Nostalgie présente le nouvel album de Rondo Veneziano, Concerto per Beethoven. Rondo Veneziano joue les plus grandes œuvres de Beethoven. Concerto per Beethoven, le nouvel album de Rondo Veneziano. Vous aime-t-il vraiment? Je suis Madame Soleil. Je peux vous aider par les tarots. Téléphonez-moi au 36 68 07 07. Nostalgie présente Gilbert Bécaud. Et maintenant, Gilbert Bécaud, 40 ans de chansons, 40 ans de succès. l'important, c'est la rose, l'important. Gilbert Bécaud, 40 ans en chansons, toute une vie de succès. Instantanément, envoyez un fax par Minitel. 3615 fax. Simplement par Minitel. Elle est conservée à moins 55 degrés à peu près. C'est Monique qui maintenant donc est dans le congélateur. Au château de la Belle au Bois dormant, Blanche-Neige attend la résurrection dans son congélateur. Visitez Hibernatus en chair et en os et n'oubliez pas le guide. Les gitanes, faut pas coculer leur mari. Pas de ça chez nous. Sur le chapitre de la libération des femmes, les gitans décrochent le pompon. Ce soir, 23h15, striptease et feuilles au travers sur France 3. Bonjour, Air France, visite surprise de Christian Blanc au fret de Roissy ce matin. Les grévistes qui occupent les locaux depuis le 12 octobre ne l'attendaient que ce week-end. Le nouveau président d'Air France a voulu les rassurer. Il leur a confirmé que le plan de retour à l'équilibre était complètement abandonné. Pas de poursuite judiciaire contre les grévistes, mais pas non plus de paiement des jours de grève. Le sommet extraordinaire des 12 s'est ouvert tout à l'heure à Bruxelles. Les chefs d'État vont consacrer la mise en route du traité de Maastricht. L'Union européenne entre en vigueur lundi. Ils fixeront aussi le siège de l'Institut monétaire européen. Mais on ne parlera ni GATT, ni PAC, ni chômage. Le chômage
chômage, il touche pourtant 17 millions d'Européens. La Belgique en général et Bruxelles en particulier sont aujourd'hui très perturbées par une grève dans les services publics. Il n'y aura pas en France d'affaire du sang contaminé bis. Les victimes contaminées par l'hormone de croissance et atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob seront toutes indemnisées à hauteur de 2 millions de francs sans attendre les éventuelles suites juridiques. Accalmie sur le front des incendies en Californie, le vent affaiblit, ce qui facilite la tâche des milliers de pompiers, mais le bilan s'est alourdi, plus de 75 000 hectares de végétation, plus de 750 maisons ont été détruites. Le feu, qui court sur 300 km de long, a fait quelques 25 000 sans-abri. Dans le journal, un reportage aussi en Syrie sur l'un des sites archéologiques antiques qui fut découvert le premier alphabet. Il remonte au XIVe siècle, avant Jésus-Christ. Rugby, enfin, l'équipe de France joue demain son premier test match contre l'Australie, championne du monde. À 12h45, le portrait du capitaine Michel Leïma. Tout de suite, les prévisions météo de Fabienne Amiac, puis vos programmes régionaux. Je vous retrouve à 12h45 pour le journal. À tout à l'heure. France 3 et les magasins Jouet Club vous présentent la météo. Bonjour, je vous souhaite de passer une excellente journée en ce vendredi après-midi, veille d'un week-end plutôt ensoleillé. C'est sous un ciel bleu azur que nous passerons cette journée, avec un soleil qui sera bien généreux sur la plupart des régions de France, hormis sur le sud du pays. Regardez plutôt cette image satellite. Vous allez voir qu'il y a une belle cellule anticyclonique qui s'est installée sur les îles britanniques, l'Europe, la France, mais c'est un système dépressionnaire qui évolue et la goutte froide s'est installée sur la Catalogne. Elle provoque des retours d'est nuageux et au passage de la Méditerranée. Ces nuages se chargent en humidité, provoquant de l'instabilité orageuse sur la côte